Bonjour à tous, ça va bien? Yes, combien sont heureux d'être ici ce matin? Yes, yes. Je vous demandais juste un petit peu plus de son, s'il vous plaît. Monsieur Ando, est-ce que tu pourrais rester juste quelques instants, s'il te plaît? Merci. Est-ce qu'on peut remercier Ando à la guitare ce matin? Euh, J'aimerais vous lire un passage des Saintes Écritures ce matin. J'ai un message qui s'intitule « Je reste confiant même si je suis seul ». Et je suis très interpellé par l'Épître aux Hébreux en ce moment. Et l'Épître aux Hébreux, ça nous parle des héros de la foi, de ceux qui ont servi Jésus, de ceux qui ont été reconnus comme étant des hommes et des femmes de Dieu, des personnes qui ont cru en Dieu, qui ont placé leur foi en Dieu, qui ont su faire confiance en Dieu. Et c'est l'éloge, c'est vraiment, il y a un descriptif, et surtout Hébreux 11 et 12, c'est tellement inspirant, c'est tellement touchant de voir comment les Saintes Écritures décrivent tout ce que Dieu a pu faire à travers eux. Et on a besoin ce matin d'être inspiré par tout ce que Dieu peut faire, pourrait faire à travers nos vies. Lorsque simplement, pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on place notre foi en celui qui l'est. Lui, il est parfait. Et de voir et de comprendre toutes les possibilités, toutes les opportunités, tout ce que Dieu envisage de faire à travers de simples personnes comme vous et moi ce matin. Et quelque chose qui m'interpelle, ça dit au verset 1er, juste pour ce verset-là, ça dit « Croire en Dieu », écoutez bien, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent pour vrai, existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres, tous ceux qui nous ont précédés, en fait déjà à l'époque, ces gens-là, et l'auteur aux Hébreux est en train d'expliquer que alors qu'on enseigne la foi, on prend en exemple ceux qui nous ont précédés. C'est la même chose qu'on doit faire pour nous aujourd'hui. Alors qu'on essaye de suivre Dieu, on essaie de comprendre comment on marche avec Dieu, on n'a pas le choix de se référer à ceux qui nous ont précédés, parce que Dieu a déjà aussi conduit des vies avant nous. Et Dieu a montré la manière dont il fonctionne, par leurs erreurs, mais aussi par leurs choix, les bons choix. Parfois, ils ont manqué de foi, parfois, ils ont eu la foi. Et tout ça doit nous amener aujourd'hui à pouvoir nous positionner davantage, mieux encore, pour notre marche avec Dieu. Alors, l'auteur aux Hébreux déclare que lorsqu'on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. En fait, on étudie leur foi. Comment Dieu s'y est pris à travers eux, c'est la manière dont Dieu veut s'y prendre encore avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer ce matin se placer devant Dieu avec cette disposition, cette mesure de foi? Est-ce qu'on peut juste être ces personnes qui se tiennent aujourd'hui, ici, avec un ardent désir de vouloir plaire à Dieu? Vous allez voir finalement tantôt, il y a un autre verset qui dit que c'est par la foi qu'on parvient à être agréable à Dieu. Et la foi, c'est pas de l'élitisme. La foi, c'est pas d'être parfait. Vous allez voir, c'est tellement enrichissant, c'est tellement extraordinaire. Je crois que tous ensemble ici ce matin, nous avons tous la possibilité, l'opportunité de se disposer devant Dieu. Parce que Dieu est en train de nous dire, si tu crois en moi, je vais pouvoir faire des choses que tu n'imagines même pas à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut se placer devant Dieu avec foi? Seigneur, je veux croire en toi ce matin. Seigneur, je veux croire en ton nom. Seigneur, je veux me placer devant toi pour te dire, prends ma vie. Et que ma vie serve à te révéler. Que ma vie serve non seulement à te connaître, mais aussi à te faire connaître. Change ma vie. Change le cours de ma vie à travers ma foi. Change mes perspectives à travers ma foi. Seigneur, change mes raisonnements. Il y a tout ce que ce monde a essayé de définir jusqu'à maintenant à propos de moi. Mais par la foi, je vais laisser Dieu déclarer ce qu'il a toujours eu l'intention de faire avec moi. Et le cours de l'histoire peut changer. Les choses peuvent changer. Rien n'est irrécupérable avec toi. Et Seigneur, ce matin, je réalise que c'est par la foi que ce genre de changement va pouvoir avoir lieu.
par la foi. Juste croire en toi et croire que tu es réel, croire que tu existes vraiment et qu'alors que je m'approche de toi, que je puisse croire que tu es celui qui répondra à ceux et celles qui te cherchent de tout leur cœur. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et toute l'Église déclare un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Merci Ando, merci. Je vais demander encore un petit peu plus de son, plus de présence, s'il te plaît, Étienne. Merci. Hey, ce matin, sincèrement, Ando, Pamela vont revenir tout à l'heure et on va prendre le temps de répondre à ce message-là. Et ce matin, vraiment, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Vraiment, je vous dis, ce message-là, ce n'était pas prévu. C'est vraiment dans les 2 derniers jours, alors que j'étais en prière, je sentais que, OK, on change un peu le plan. On change l'agenda. Et j'avais vraiment à cœur ce message, je reste confiant même si je suis seul. C'est une chose que je veux. Vous savez, Jésus a voulu expliquer à ses disciples les Écritures. Vous savez, Jésus a dit qu'il était là pour expliquer les Écritures. Et c'est une chose d'entendre les Écritures, c'est une chose d'entendre les vérités de Dieu, c'est une autre chose de les comprendre. Et je crois que l'Église arrive à un moment où on parle de ceux qui cherchent Dieu, qui sont intéressés, qui sont interpellés à vouloir juste connaître Jésus, connaître Dieu. Et il y a le rôle de l'Église. L'Église, c'est aller plus loin encore, plus creux, plus profond. Et je veux comprendre le cœur de Dieu. Je veux comprendre ce qu'il essaye de me dire, ce qu'il voudrait me révéler, ce qu'il voudrait me partager. Et c'est vraiment une chose qui m'interpelle ce matin. Et je prends Hébreux chapitre 11, verset 6. Je vous ai lu le verset 1 et 2. Et là maintenant, on va dans le verset 6, dans Hébreux chapitre 11. Et ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, comprenez bien, combien ici désirent avoir une vie qui plaît à Dieu? Ce n'est pas une vie qui mérite que Dieu se fasse connaître à nous. Ce n'est pas une vie qui mérite la faveur de Dieu. Comprenez bien, il faut bien comprendre ce verset-là. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a transfert entre ciel et terre. Il y a un moment où Dieu répond à des gens. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'il y a une préférence, pas parce qu'ils ont réussi, ils ont acquis des points suffisants, mais parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie qui fait qu'on a mis en pratique des vertus, des vérités du royaume des cieux. On a mis en pratique les commandements de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit, faites ceci et vous me verrez agir. Alors, il y a ceux qui ne font pas ceci et il y a ceux qui vont faire ceci. Et c'est là que Dieu déclare, « Or, sans la foi, il est impossible de me voir à l'œuvre dans votre vie. » Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, écoutez bien, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi je lisais le verset 1 et 2? Vous avez remarqué qu'ils ont cru à des choses qui n'étaient pas encore. Ils ont cru à des choses qu'ils ne voyaient pas encore. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Il y a vraiment une profondeur à saisir. Est-ce que nous voyons Dieu? Moi, je ne le vois pas. À moins que vous aviez des visions tous les jours, je pense qu'on va vous laisser venir enseigner ici pour nous dire comment on fait. Je n'entends pas Dieu audiblement. Pas une voix qui descend du ciel, je n'entends pas Dieu. J'ai eu des moments forts dans ma vie. Et c'est touchant, c'est mémorable. Je peux dire que oui, j'ai déjà reçu des visions. Et sans être mystique ce matin, vous me connaissez, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas, soyez sécurisés, soyez soulagés, je suis quelqu'un très terre à terre. Mais parce que j'ai foi en Dieu, il y a eu des moments spécifiques où ça devait arriver. C'était important que ça arrive parce que ça a été des points déterminants, des périodes déterminantes pour ma vie, où j'ai pu voir des choses, où j'ai été même déconnecté de la réalité. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais à 3 reprises, ça m'est arrivé. J'ai été guéri surnaturellement. Bien sûr qu'on n'arrive pas à pouvoir statuer que tous les malades sont guéris sur la terre. Mais j'ai pu voir la main de Dieu dans mon propre corps. J'ai pu voir Dieu intervenir et agir et répondre à des prières que même quand tu pries, à force de prier, quand ça arrive, tu en es même surpris. En fait, tu pries, tu espères que Dieu intervienne, puis quand il intervient, tu te dis, mais voyons donc, comment ça se fait qu'il est intervenu? On est bizarre, OK? L'être humain est un phénomène bizarre.
d'accord? Mais tout ce que je vous dis là, ça devient une réalité, ça peut devenir une réalité. Au point que ça a été suffisant pour moi, pour les jours où je ne vois pas Dieu tout le temps, je n'entends pas sa voix tout le temps, mais c'est suffisant pour croire une chose, je sais qu'il est là, je sais qu'il existe. Et Dieu nous fait vivre des moments forts pour que l'être humain reconnaisse et comprenne que Dieu n'est pas juste une théorie vide. Et ce que j'aime, c'est que quand l'auteur aux Hébreux déclare, quand tu places ta confiance en quelqu'un, c'est la foi, c'est que tu places ta confiance en Dieu. Écoutez bien, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Tu places ta confiance et avoir la foi dans cette personne, c'est que tu places ta confiance en quelqu'un que même si elle n'est pas là, tu vis et tu fais comme si elle était là. En fait, tu as cette certitude qu'elle est là. Et c'est là que Dieu dit, cet homme, cette femme, croit en moi. Et ce genre de foi-là ne reste pas seul, ne reste pas vide, sans effet, sans réponse. Et c'est important de voir le lien qui se passe avec le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car, c'est comme s'il expliquait, voici ce qui doit se passer. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois faire comme s'il était là. Comme s'il existait. Et tu dois croire quelque chose d'encore plus grand, quelque chose d'encore plus merveilleux pour nous. Et moi, je remercie Dieu pour ça. Il entend et il répond. Amen. Et je veux vivre tous mes temps de prière avec cette certitude, avec cette intense réalité. Je refuse des prières où je prie et je pense que je suis seul. Je refuse ce temps-là. Ma foi continue d'être active. Tu n'es pas là, je ne te ressens pas toujours. Mon ressenti est parfois pas le meilleur. Mais je garde foi que je m'adresse à quelqu'un qui entend et qui prend plaisir à mes prières. Amen. Hébreux 11 et 12 nous enseignent la vie de ceux qui ont eu la foi. C'est pour ça qu'il dit, on les prend en exemple. Ils ont eu la foi. Est-ce que vous croyez qu'ils ont eu la foi? C'est un peu ça qu'il dit l'auteur des Hébreux quand il écrit à ses croyants d'autrefois. Est-ce que vous croyez qu'Abraham, Moïse, Noé, il parle de tous ces héros de la foi. Est-ce que vous croyez qu'ils ont eu foi en Dieu? Alors les gens vont dire, bien sûr. Alors on est attentif à cette lettre aux Hébreux. Alors, si vous croyez qu'ils avaient la foi et que Dieu a honoré leur foi, étudions leur vie et faisons comme eux. Et tout ce qu'on voit dans Hébreux 11, vous allez voir, c'est comme si l'auteur aux Hébreux essaie d'expliquer que Dieu a demandé à ces personnes de faire quelque chose qui les dépassait, de croire en quelque chose qui était même difficile à percevoir, difficile à croire qu'un jour ça pouvait arriver. Mais ils ont travaillé comme si la destination était réelle, comme si le résultat était possible, alors que c'était invraisemblable. Tous les exemples de bronze, prenez l'exemple, lisez ça chez vous, chapitre 11, vous allez voir que Dieu nous enseigne. Hey guys, j'ai pris des personnes, vous n'êtes pas bien différents d'eux autres. Ça a toujours été ma manière de fonctionner. J'ai toujours agi ainsi. Je prends de simples hommes et je leur demande de croire en moi pour des choses qui vont les dépasser. Et la chose que je leur demande de faire, c'est commence à travailler comme si cette chose arrive bientôt. Vous êtes là? N'est-ce pas extraordinaire? Ils étaient reconnus comme des hommes de foi. Quand ça parle de Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et à un vieil âge, où là, c'est sûr, déjà quand tu étais jeune, il ne pouvait pas espérer que tu en aies. Mais là, c'est certain qu'on a classé le dossier. Et elle est tombée enceinte, juste pour montrer qu'il est possible de croire en Dieu, même en des choses impossibles. Et ça dit bien que Sarah a cru en Dieu. Donc, à quelque part, c'est que même si à un moment donné, elle a ri, il y a un moment donné où son mari dit, ben apparemment, Dieu nous a dit qu'on allait avoir un enfant. Elle était déjà âgée. Et elle avait, tu crois encore à ça?
Mais à quelque part, chers amis, elle se retrouve dans Hébreux 11. C'est qu'à quelque part, ça a fait son impact dans son cœur. Et elle s'y est mise à croire. Elle y a cru. Elle a quand même osé se dire, et si Dieu faisait ces choses-là? Et ça dit que Dieu tient ses promesses au verset 11. Dieu tient ses promesses. Chers amis, Dieu a pu se manifester à travers eux, les utiliser, se révéler. Et surtout, Hébreux nous montre aussi qu'en réalité, pour que nous ayons accès, je ne sais pas comment vous l'expliquer, comprenez, Dieu nous raconte des récits qui normalement devraient nous dépasser. Comment de telles choses ont pu être possibles? Ça va jusque-là? On part de ce point-là. Mais la chose la plus incroyable, c'est comment ces personnes, alors que la chose n'arrivait pas, comment ils ont pu vivre parfois des années, dans le cas de Noé, 120 années, à persévérer dans quelque chose qui semblait être complètement fou et vivre pendant 120 ans avec la même conviction jour après jour que cette chose finira par arriver. Il faut se poser la question, il doit y avoir un autre ingrédient, un autre élément à l'équation. Et c'est là que ça ne le dit pas, mais on doit le comprendre. C'est quand on étudie, quand on creuse, on dit, OK, qu'est-ce qu'il y avait pour que ces gens réussissent à marcher de cette manière-là avec Dieu? Écoute bien ceci. Il ne pouvait pas juste y avoir le projet d'un homme aussi fou. Il fallait que ça soit le projet de Dieu, c'est certain. Mais pour qu'un homme aussi limité que vous et moi, puisque la Bible dit que ces personnes étaient dotées de la même nature que nous, ils n'avaient aucune faculté humaine, aucune compétence pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Mais pour que ces personnes agissent avec certitude que cette chose allait arriver, c'est-à-dire qu'ils allaient faire quelque chose, que ça allait produire un résultat suffisant pour s'y rendre, il fallait absolument que ça vienne de quelqu'un d'autre qu'eux. Et c'est là, chers amis, qu'il faut comprendre une chose. Quand on dit qu'ils ont cru en Dieu, voici ce que nous avons besoin de saisir. J'explique les Écritures ce matin. Et la Bible, c'est important de la comprendre, même pour des nouveaux qui sont ici. Peut-être que tu t'intéresses aux choses de Dieu. Je crois que ce message peut t'interpeller. Peut être vraiment un message inspirant qui te donnera envie de chercher Dieu. Parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de savoir, quelqu'un nous dise, si tu cherches Dieu, tu verras qu'en arrière de cette recherche, tu vas trouver une personne. Parce qu'il y a une vraie personne. Quand tu pries, il y a beaucoup de rituels de prière dans le monde entier, plusieurs vents de spiritualité, de religion. Et la plupart du temps, les gens, ils disent que prier, ça fait du bien à mon âme. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ça fait du bien. Et des fois, on peut prier en pensant qu'on prie juste avec soi-même, pour soi-même. Dans la foi chrétienne, chers amis, c'est la seule religion où ce Dieu à qui on s'adresse est encore vivant. Et qu'il y a un être relationnel à aller saisir. Et quand on prie, chers amis, on doit avoir cette certitude. Je ne suis pas tout seul, parce qu'au moment où je prie, maintenant, on est deux. Amen. Ça mérite qu'on applaudisse le Seigneur pour cette bénédiction et cette grâce. Quand je me sens seul, et je vous partage personnellement ma médication à moi. Quand je sens que je suis fragile, quand je sens que ça brasse, là, des idées sombres, quand je sens un état d'âme là, qui part un peu dans tous les sens, quand je commence à être agité, quand je commence à avoir peur, quand je commence à douter, ma médication à moi, je prie. Attention, ce n'est pas juste prier l'objectif, mais je sais, c'est ça qui fait toute la différence, je sais qu'au moment où je prie, maintenant je ne suis plus seul. Maintenant on est deux. Amen. On est deux. Première des choses, tu dois le savoir. Pendant longtemps, je ne savais pas ça.
parce que je ne lisais pas la Bible, parce que je ne l'étudiais pas assez, parce que j'étais négligent dans ma quête avec Dieu, dans ma recherche de Dieu, dans ma relation avec Dieu. C'est un terme qu'on utilise souvent à les églises. As-tu une relation avec Dieu? Mais ce n'est pas si complexe que ça. C'est juste de vouloir connaître Dieu, d'avoir soif des choses de Dieu au point que je veux comprendre. Les disciples sont allés voir Jésus à maintes reprises parce que parfois, lorsque Jésus enseignait des choses extraordinaires à la grande foule, les disciples ne se satisfaisaient pas de juste comme, OK, ça me touche, c'est inspirant, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et après, il y a eu des moments privés. Et Jésus a enseigné, a expliqué les Écritures à ces hommes-là. Et on sait que c'est ces personnes-là qui ont changé le monde. Parce qu'ils sont devenus autre chose, parce que leur vie a été transformée, parce qu'ils ont pris conscience de certaines choses qu'ils ne savaient pas avant. Et la transformation d'une vie, elle doit passer par une prise de conscience. C'est-à-dire que je crois savoir, maintenant je sais. Il y a des choses qu'on m'a enseignées, oui, on me l'a déjà dit, mais maintenant c'est devenu mes propres convictions. Et je vous dis sincèrement, les amis, je suis un amoureux de la Bible, alors que j'étais un cancre de la Bible avant. Quand j'étais jeune, là, je voulais servir Dieu, mais j'essayais de trouver le moyen de servir Dieu sans étudier, sans devoir lire, sans devoir faire les disciplines que je trouvais que, c'est plate. Il y a eu un moment dans ma vie où je lisais les Saintes Écritures, et puis je réalisais une chose. Les héros de la foi, j'ai comme réalisé, ils avaient besoin de réconfort, ils priaient. Genre, OK. Et à chaque fois, je voyais, lui aussi, il l'a fait. Mais ils n'ont pas vécu au même moment. Ils ne se connaissent même pas. On parle de centaines d'années qui les séparent. Mais ils avaient la même conviction, ils ont fait la même chose. Besoin de réconfort, ils priaient. Ils vivaient quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, besoin d'exprimer leur gratitude, ils priaient. Ils étaient dans des besoins, ils avaient besoin de faire connaître leurs besoins, ils priaient. Besoin de sagesse et de direction, encore le même réflexe, ils priaient. Besoin de courage, dans le doute, fragilité, incertitude, ils priaient. Besoin même de réussite dans les initiatives qu'ils s'apprêtaient à faire. Ils priaient. En réalité, ils priaient sans cesse. Puis ils faisaient tous la même chose. Et à chaque fois que tu vois un homme qui expérimente le cœur de Dieu, où Dieu se fait connaître à lui, la première des choses qu'on voit, il priait. Et je vous dirais que même la toute première fois où quelqu'un est touché par Dieu, il est en prière. Alors on doit le savoir. Dieu se révèle quand on prie. Et ce n'est pas tenu à des grands spécialistes de la foi. Il ne faut pas que tu attendes que tu aies des années de vie chrétienne à ton actif. Tu es là pour la toute première fois, même déjà aujourd'hui. Tu vas voir à la fin, je vais t'inviter à prier. Et tu dois avoir cette certitude que oui, c'est la chose que je dois faire. Si je veux voir Dieu se manifester dans ma vie, je dois le savoir. Ça a été ça depuis des millénaires. Ça a été ça pour tous ceux qui m'ont précédé. Pourquoi ça changerait? Alors j'ai cette foi, pas parce que je l'ai encore expérimenté, mais parce que je vois que Dieu a toujours agi ainsi avec tous les autres avant moi jusqu'à ce jour. Alors je dois le savoir. Si je veux trouver Dieu, je dois m'adresser à lui. Amen. Et c'est comme ça qu'on reste confiant même lorsque je suis seul. Je ne suis pas seul parce que Dieu m'a donné l'opportunité d'avoir accès à lui en tout temps. Tel que je suis, je peux venir et parler à Dieu. Et lorsque je parle à Dieu, même pour la toute première fois, avec une prière si simple, si courte, je peux m'attendre à quelque chose de sa part. Parce qu'il semble avoir promis dans les Saintes Écritures, « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Alors il l'a dit, Jésus l'a enseigné, mais à nous de voir aussi, soyons intelligents. On regarde tous ceux qui ont vécu quelque chose avec Dieu, ça semble confirmer ce que Jésus a dit. Cherchez-moi et vous me trouverez.
Et si je regarde depuis le début des temps, chaque être humain qui a cherché Dieu a émis un témoignage, ce que Dieu s'est révélé à eux. Est-ce que vous êtes là ce matin? Tu dois le savoir. En fait, en réalité, vous savez pourquoi je fais certaines choses? Pas parce que je le ressens, parce que là, j'ai un bon sentiment. Je n'attends pas la prochaine vague émotionnelle pour prier. Même quand ça ne me tente pas de prier, je prie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Bible le dit. Parce que la Bible me le dit. Parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Dieu l'a décrété ainsi. Ça n'a rien à voir avec mes bons sentiments, mes bonnes saisons, si je suis juste sur une bonne vibe. Ça n'a rien à voir. Dans quelques circonstances que ce soit, pourquoi je prie? Chaque matin, je prie. Et je suis tellement fier aujourd'hui. C'est pas parce que là, je suis devenu quelqu'un. Non, j'aspirais à ça quand j'étais jeune. J'étais fasciné d'entendre que des gens arrivaient à prier tous les jours. Et à quelque part, je crois que Dieu a entendu. Seigneur, j'y arrive pas, mais j'aimerais te connaître comme eux te connaissent. Moi, il y a des gens de mon entourage, à mon époque, je n'ai pas seulement regardé aux hommes de la Bible, aux femmes de la Bible pour en être inspiré. Il y a quand même des gens dans ma génération qui m'ont fasciné, que j'ai été admiratif et j'ai voulu leur ressembler. Je veux connaître Dieu comme eux semblent te connaître. Peut-être que je n'ai pas la certitude pleine que tout ce qu'il disait, il le vivait. Mais j'étais convaincu d'une chose, c'est que mon cœur aspirait à arriver à une période de ma vie où je puisse sentir que Dieu devient de plus en plus une intense réalité pour moi. Et ça, c'était une soif qui était la mienne, qui était celle de personne d'autre. Et j'ai poursuivi cette quête comme un vrai projet. Comme quand tu veux atteindre une carrière, puis tu vas faire des études. Et ça va prendre des années. C'est la même chose. Pour moi, je veux être diplômé de la présence de Dieu. Et je suis devenu un étudiant qui faisait des progrès d'année en année. Pourquoi? Parce que je savais que c'était là que Dieu allait se révéler encore plus. Et aujourd'hui, je suis fier de dire une chose. Il n'y a pas un seul matin, même quand des fois je dis « Oh, je suis en congé ». Les pasteurs, ils ne prient pas « Je suis en congé ». Je ne vais pas leur jeter la pierre. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Je vous le dis sincèrement, mon heure de réveil, 5 heures du matin. Et ma femme me chicane. Tes journées de congé, tu ne peux pas juste prier un peu plus tard? Il semble que tu as besoin de sommeil. Je vous le dis, je vous le partage. Ce n'est pas pour décourager personne. Des fois, c'est compliqué. J'ai été découragé des fois d'entendre des expériences de certains hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils vivaient avec Dieu. J'ai été découragé parce que je me comparais à eux. Et là, je trouvais que, c'est peut-être pas fait pour moi, finalement, la foi ou la vie chrétienne. Il me semble que je ne serais jamais capable d'atteindre ça. Je veux faire très attention parce que j'ai toujours promis à Dieu, je dis, Seigneur, je veux juste me rappeler comment moi je vivais lorsque j'entendais des témoignages lorsque j'étais plus jeune. Et je veux que ça sonne dans votre tête que ce que j'ai vécu, je vous le dis, je pars de loin. Donc, c'est accessible. Donc, vous pouvez le vivre aussi. Et Dieu va vous faire grâce également. Mais sincèrement, déjà, je suis habitué à me réveiller à 5 heures. Ça, c'est un phénomène probablement humain, une horloge en nous. Mais la voix qui me dit « Oh, végète ce matin, fais grâce matinée », cette voix-là, avant, c'était mon Dieu. Cette voix-là, elle me dictait « Fou, tu devrais étudier. Ah ouais, mais il y a un bon film. Tu devrais être plus sérieux. Ah ouais, mais il y a un nouveau jeu vidéo qui sort. » Bref, cette voix-là, elle a toujours dicté. Et depuis plusieurs moments, depuis plusieurs années maintenant, il y a une voix qui prend le dessus sans que j'aie besoin d'être religieux, sans que j'aie besoin d'aller vers Dieu avec contrainte ou avec comme sentir qu'à reculons. Je suis content, j'ai le goût de me lever, je me fais un bon café et je prends ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Je prends ce livre. Et c'est fou, hein? Avec les années, des fois, on peut diminuer d'ardeur. Et je vous le dis, ce livre est magique. Je le vois aujourd'hui, je me lève, j'ai hâte. Et je prends du temps avec Dieu.
Ce n'est pas des grands réveils que je vis, hein? Des fois, il ne se passe rien du tout. Des fois, personne ne m'entend. Mais c'est fou comment c'est devenu une nourriture indispensable à mon âme. Indispensable. Et ça change tout. Arrive la journée. Ah ouais, viens-t'en. Viens-t'en. Il n'y a plus une voix qui prend le dessus de celle-ci. Parce que j'ai appris à devenir un étudiant de ce diplôme-là. Et je continue à être un étudiant des choses de Dieu. Et ça continue à progresser. Ça continue à faire son chemin. Tu dois le savoir. C'est assez fou, pareil. On prend les héros de la foi, c'est peut-être plus accessible. Maintenant, je vais prendre Jésus-Christ. Vous êtes là? Jésus-Christ, on se dit, ouais, mais OK, là tu prends un modèle où c'est difficile, c'est comparé. All right, très bien. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Jésus-Christ? Il était le Fils de Dieu, venu sur terre. Il avait déjà du discernement pour ce qu'il devait accomplir sur terre. Il a pu décrire de là où il venait. Donc, il n'y avait pas de déconnexion entre la gloire qu'il avait connue et ce qu'il vivait sur terre. Il pouvait décrire le royaume des cieux. Imagine un peu, le royaume, il est en connexion avec le royaume des cieux. Il a une connaissance du royaume des cieux. Il connaît son Père intimement. Il connaît Dieu, le Dieu de l'univers, intimement. Il va dire tout ça. Comprenez, déconstruisons un peu les choses. Vous voyez un peu? Et Jésus-Christ, qui maîtrise, qui est resté sans péché, qui a maîtrisé les choses, qui a pu même discerner ce qui se passait dans la vie des autres, et qui même à l'heure la plus sombre de sa vie n'a pas flanché. Il s'est rendu jusqu'au bout. Pourquoi je prie? Parce que même le Fils de Dieu priait sans cesse. Vous savez, l'évangile de Luc, si vous poussez un peu vos études, des fois, ce qui m'embête un peu quand je parle, si un jour vous faites de la théologie, vous allez au collège biblique, des fois, je suis un peu fâché parce qu'on a mis tellement cette barre tellement haute. Des fois, le collège, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les grands experts, les grands diplômés ou les grands intelligents. Sincèrement, je suis déçu de voir la perception qu'on en fait. Vous savez ce que ça veut dire théologie? Ça veut dire étude de Dieu. Étude sur Dieu. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on ouvre les Écritures? J'ouvre la Bible. J'étudie Dieu. J'essaye de connaître Dieu. Et des fois, je suis un peu triste qu'on se restreigne de vouloir juste prendre quelques cours pour approfondir un peu ma connaissance des Saintes Écritures, pas pour aller dans une intellectualisation stérile biblique, mais juste pour vouloir nourrir cette passion que j'ai, vouloir connaître Jésus plus encore. Et d'en faire ma propre expérience et de pouvoir juste cheminer avec ce que je comprends à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses. Et sincèrement, si on fait un peu de théologie, juste si on étudie un peu les choses, vous allez voir finalement qu'on va vous expliquer à un moment donné que l'évangile de Luc aurait pu s'intituler l'évangile de la prière, de la vie de prière de Jésus. Vous savez ça? Parce que Luc est celui qui a donné le plus de détails de tous les récits qui ont été mentionnés partout dans les autres évangiles. Vous voyez, des fois, il y a des histoires qui sont très similaires entre Matthieu, Marc et surtout Luc. Les trois premiers, on se dit, mais il me semble qu'il a raconté ça déjà, Matthieu. Tu vois, Marc, oui, mais lui aussi, il le raconte. Mais Luc, lui, quand il raconte les choses, il va mettre une emphase que les autres n'ont pas mis. Et pour qu'on comprenne bien une chose, c'est que tous les autres évangélistes, Matthieu, Marc et Jean, relatent que Jésus était amené dans le Jourdain. Ça, c'est une place, là, le fleuve et tout, là, au bord du Jourdain, et que l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Ça, c'est quand il a eu son baptême et que Jean-Baptiste l'a baptisé. Il y a eu un effet spectaculaire qu'on ne peut pas nécessairement comprendre, nous, parce qu'on n'était pas là, mais apparemment, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il semble y avoir eu une vision que tout le monde a pu voir, une colombe qui est descendue et qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Et apparemment, la voix de Dieu s'est fait entendre pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et c'est incroyable parce que tout le monde raconte cette histoire. Mais une des choses que Luc va préciser, c'est que pendant qu'il priait, l'Esprit descendit sur lui.
Tous les autres évangélistes disent que Jésus a choisi ses 12 disciples, tandis que Luc, lui, va affirmer qu'il a passé la nuit en prière juste avant pour le choix de ses 12 disciples. Les autres évangélistes ajoutent que Jésus est mort sur la croix, tandis que Luc, lui, déclare qu'alors même que Jésus agonisait, il pria pour ses persécuteurs. Et les autres évangélistes parlent de sa transfiguration. Maintenant, il y a une histoire, là, il est sur ça aussi, pour un autre message. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec les histoires de la Bible, mais ils sont sur le sommet d'une montagne, il y a d'autres disciples avec lui, et puis là, il y a une autre vision qui arrive. Puis là, il y a tous des personnages qui arrivent et tout ça, il y a tout un dialogue, ça s'appelle un peu la transfiguration. Il se passe quelque chose d'assez extraordinaire sur le sommet d'une montagne, et ça dit que tous les autres racontent cette histoire, tandis que Luc, lui, va conclure en disant qu'il fut transfiguré. Jésus a été transfiguré comme une lumière pure qui a resplendi. Et pendant qu'il transfigurait, pendant qu'il fut transfiguré, il était en prière, alors qu'il était en prière. Jésus a trouvé la force de tenir jusqu'au bout à l'œuvre de la croix si terrible, une souffrance terrible. Et on sait que tout ça, il l'a fait par amour pour nous. Mais comprenez une chose, c'est que Jésus sentait que ses forces faiblissaient. On le sent aussi parce qu'il y a des paroles aussi il est vulnérable, il sent même que Dieu l'a abandonné. Mais même quand tu sens que Dieu t'a abandonné, faisons comme Jésus. Au lieu de se dire à nous, hey, Dieu m'a abandonné, Jésus a le réflexe de lui dire à lui et de prier, même pour exprimer des choses dont c'est difficile de vivre, même au niveau de la foi. Exprime ton cœur. Et il y a quelque chose d'extraordinaire. La prière semble avoir un effet miraculeux. Finalement, tu vas passer au travers de quelque chose que humainement, uniquement, tu n'aurais pas pu survivre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et moi, j'ai cette conclusion. Je vois la vie de prière de Jésus. Je me dis, si Jésus éprouvait sans cesse le besoin de prier, le Fils de Dieu, à combien plus forte raison, vous et moi, avons-nous besoin de se consacrer à la prière. Amen. Amen. Et je vais terminer avec ceci. Tu dois le croire. Tu dois le croire. OK, les amis. Je vais vous lire Hébreux 11, 6, mais dans une autre version. Écoutez ça. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence. Je ne suis plus seul, on est deux maintenant. Ça va? Mais, attention, ça tu dois le savoir. Tu dois savoir que tu n'es plus seul, que la prière semble être le moyen par lequel Dieu se révèle. Ça va? Et apparemment, la Bible semble vouloir nous le faire savoir. Mais maintenant, il y a une autre chose qui doit rentrer en considération, qui doit rentrer en scène. Non seulement tu dois d'abord croire à son existence, mais aussi que tu aies la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ça c'est une autre sorte de phénomène, de principe qu'on a besoin d'expérimenter dans notre relation avec Dieu. Vous savez, ce que j'aime ici, c'est simple. Dieu répond. C'est ça que ça veut dire. Dieu répond. Parfois, pas toujours dans l'immédiat, parfois pas toujours comme on le voudrait, mais je sais que je suis en présence de quelqu'un qui se préoccupe de mes prières. Et ce n'est pas une oreille sourde à qui je m'adresse. Mais moi, ce que j'aime, c'est que quelqu'un qui répond, ça veut dire qu'il s'agit de quelqu'un. Quand il y a une réponse, ça ne peut pas venir de nulle part. Ça ne peut pas être un hasard. Il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai prié, des choses sont arrivées, quelle coïncidence! » Bon, bien, vous allez vous apercevoir d'une chose. Plus on prie et plus il y a de coïncidences. Et à un moment donné, il faut que tu arrêtes de croire que ce sont des coïncidences. Il faut que peut-être tu commences à croire qu'il y a réellement quelqu'un en arrière de tes prières. Tu n'es pas seul et quelqu'un se préoccupe de ce que tu pries, de ce qui est important pour toi. Vous savez, quelqu'un qui répond, ça veut dire qu'il est là. Quand il y a réponse, ça veut dire que quelqu'un a entendu. Et ce qui est merveilleux, c'est que s'il entend, c'est qu'il est là. Il y a interaction. Il y a une présence. Il est présent parmi nous.
savez, juste d'entrer et de dire, Seigneur, je sais que tu es présent avec moi. Je sais que tu es présent parmi nous. Je sais que tu es présent. Des fois, on a juste besoin de rappeler à notre âme, hey, cette déclaration, elle est claire, elle est limpide. Je la statue, je la décrète. Au moment maintenant, Seigneur, je rentre dans ta présence. Je sais que tu es là. Tu es là. Au-delà d'être en prière, nous sommes en présence de Dieu. Il y a une vraie personne, il y a un être relationnel, nous sommes deux, il y a un échange. Et maintenant, ce que j'aime dire, c'est que maintenant, si on est deux, il y aura aussi transfert. Il y a transfert entre ciel et terre. Combien le croient? On peut-tu avoir cette foi quand je prie, que je ne me fie pas à ces innombrables prières, peut-être que j'ai prié, peut-être religieusement et que je n'ai rien vu. Laisse ça de côté. Renouvelle, remets-toi à jour. À chaque fois, devant Dieu, remets-toi à jour. Je suis en présence d'un Dieu qui désire échanger quelque chose avec moi. Il y a transfert entre ciel et terre. Seigneur, je te donne mon cœur. Et lui dit, OK, et moi je te donne le mien. Vous êtes là? Seigneur, je te donne mes désirs. Et moi je te fais connaître les miens. Seigneur, je te remets mes capacités si faibles, si limitées. Et Dieu dit, très bien, moi je te donne les miennes. Mes forces, ma puissance, mes capacités. Il y a transfert entre la foi, écoute bien ceci, ça c'est un point tellement important, pendant que Ando vient me rejoindre, il y a transfert entre la foi que j'ai en lui. Et des fois on dit, tu sais, des fois je me sens comme les disciples, Seigneur, je manque de foi, augmente ma foi. Avez-vous remarqué la réponse de Jésus? Il n'a pas reproché, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, tout petit, tout petit. Tout petit, si juste déjà tu comprends que je suis là, que je réponds à un cœur qui me cherche, terminé, terminé. Tu ressors comme celui qui a déplacé les montagnes. Tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme. Et je veux que la prière compte, je veux que la prière ait un effet sur ma vie. Je refuse de prier comme un religieux. Je veux prier comme étant en présence d'un autre être relationnel, qui désire rentrer en relation avec moi, tout comme je désire rentrer en relation avec lui. Maintenant, ce que j'aime, c'est que son désir d'entrer en relation avec moi est tellement plus fort, plus intense que ce que moi je pourrais posséder à son égard. Et j'aimerais vous dire ceci, il y a transfert entre la foi que j'ai en lui et surtout, c'est ça qui m'intéresse, c'est la foi que lui a en moi. Et sa foi à lui, la foi qu'il a en moi, elle n'a rien à voir avec tout ce que je peux essayer de lui redonner. Je ne serai jamais à la hauteur de ce que lui croit en moi. Je vais pouvoir croire en lui, mais jamais comme lui croit en moi. Et j'aimerais que ça puisse changer quelque chose. C'est pour ça que dans le jardin de Gethsémane, alors que Jésus sentait que c'est des heures sombres, les heures les plus douloureuses, où est-ce qu'il allait souffrir, le chemin vers la croix, son arrestation et tout ce qu'il allait subir, c'est pour ça qu'à quelques heures avant, au lieu de s'entretenir avec des êtres humains, il est allé se réfugier dans la présence de Dieu. Il n'est pas sûr d'y arriver. Regardez bien. Il va dire, ça vous arrive des fois? La vie nous coupe le souffle. Là, Seigneur, une mauvaise nouvelle arrive, une nouvelle désastreuse. OK, Seigneur, je sais que tu me considères comme quelqu'un de précieux pour toi, mais des fois, j'ai de la misère à atteindre ta vision que tu as pour moi. Et Jésus arrive devant Dieu et dit, hey, on peut-tu juste retarder le délai? Juste, est-ce que c'est possible que ça s'éloigne un peu de moi? Cette angoisse, cette tristesse, cette souffrance. Vous savez que Jésus a même vécu un phénomène, ce qu'on appelle les makimoses, je pense. Je ne sais plus comment on l'appelle, phénomène de médecine, où est-ce qu'il perd de la transpiration avec du sang. Tout un phénomène. Et ça, c'est très humain. Ça veut dire qu'il y a un champ de bataille dans ses pensées. Même un être humain peut vivre ça. Ce n'est pas juste le Fils de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel. C'est très prouvé scientifiquement au niveau de la médecine. Allez, chers amis, juste encore quelques instants. Je veux vous amener cette pensée tellement riche. Écoute bien. Jésus savait que dans les moments les plus sombres de sa vie,
c'était le temps d'aller parler à quelqu'un qui y croit encore et qui y croit plus que moi. Le pire phénomène avec la foi, c'est de penser qu'il faut que j'atteigne un certain niveau de foi pour m'adresser à Dieu. Chers amis, je m'adresse à Dieu parce que mon niveau est bas. Je m'adresse à Dieu parce que je sais que sans lui, je ne peux rien. Je m'adresse à Dieu parce que, watch out, si je passe quelque temps sans m'adresser à lui. Je vous dis, ça brasse. C'est dangereux. Dans mon cas, moi, avec mon tempérament, dangereux, très dangereux. Et on le sent quand est-ce qu'on est fragile. On le sent quand le souffle nous manque. Seigneur, je viens m'adresser à toi. Vous savez ce qui se passe dans la prière? Dernièrement, avec Pasteur Candy, on était avec un pasteur qui est comme un peu notre mentor un peu pour l'Église, c'est une Église aussi qui nous aide financièrement, partenaire et tout ça. On partage un peu notre cœur, notre vision des choses, la saison et tout ça. Et il nous a dit un truc qui est fou. Il dit, vous savez les gars, vous avez besoin, à des moments bien spécifiques, lorsque c'est le temps de relever des défis, vous avez besoin d'être inspiré par quelqu'un qui voit plus grand que vous. Puis là, il ne parlait pas forcément de Dieu. Il parlait d'être entouré de gens qui nous inspirent. Vous savez, un des derniers messages que j'ai dit, c'est que tiens-toi, lorsque c'est difficile, tiens-toi avec des gens qui t'inspirent. Tiens-toi avec des gens qui croient en toi et qui vont t'amener à avoir une vision plus grande que celle que tu as aujourd'hui. Il faut que tu trouves quelqu'un pour t'aider. Mais j'aimerais vous dire que parfois, c'est tellement difficile qu'on n'arrive pas à trouver de l'aide au point de vue humain. Et quand on se sent si seul, je vais rester confiant que si je m'adresse à Dieu, je ne suis plus seul, on est deux. Mais cette personne, elle a plus de foi que moi. Et cette personne, elle voit plus grand que moi. Sa vision des choses est plus grande que moi. Vous savez, lorsque je suis en présence de Jésus-Christ dans la prière, je suis en présence de celui qui y croit plus que moi. Je suis en présence de celui qui reste totalement confiant, qui n'a peur de rien, qui voit l'avenir et qui m'inspire même à y croire encore. C'est fou parce que lui me voit comme un héros. Moi, je me vois comme un déchet, mais lui me voit comme un héros. Moi, je vois comme celui qui est en train de dépérir ou que je ne suis pas à la hauteur ou je suis comme plein d'ingratitude un peu. Il y a comme quelque chose de mauvais. Et je dis non, tout va bien, c'est extraordinaire. Il faut que vous viviez ces moments-là. C'est à force d'en vivre que vous allez ressortir avec quelque chose qui est inexplicable. L'Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit quelque chose de plus grand, quelque chose de plus précieux, quelque chose de plus glorieux, quelque chose qui nous permet d'y croire encore. Vous savez, des fois, un repas, il manque de sel, on rajoute du sel. Jésus est ma salière. Quand je suis en présence de Jésus, tout reprend meilleur goût. Ma vie reprend du sens. Il y a comme une fenêtre qui s'est ouverte, puis un rayon de soleil est rentré dans la pièce. Il y a quelque chose qui m'inspire. Et ça dit dans le psaume 119. Vous savez, il y a plusieurs versets. Et là, vous allez dire, il y a beaucoup de versets dans ce psaume. C'est le chapitre le plus long de la Bible. Mais des fois, c'est tellement long qu'on ne veut pas le lire. Mais il y a des perles à l'intérieur. Et il y a un verset qui dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et quand je prie, c'est ça qu'il y a, c'est ça qui se passe. D'un coup, il y a un verset, il y a une phrase, ou même un sentiment, ou quelque chose qui me dit juste, « Hey, persévère, continue d'y croire, continue d'y croire. » Vous savez, Candy, je dis souvent, Candy, c'est ma blonde, OK? Mais il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a des fois où il check mon travail. Parce que normalement, arrivé à une certaine journée de la semaine, je suis supposé avoir déposé des choses pour être prêt le dimanche. Et puis, il y a un moment où j'étais un petit peu retardataire. Tu sais, j'ai comme un petit peu été négligent et tout ça. Et j'ai pas mis les dossiers que j'aurais dû. Et moi, j'avais oublié. Littéralement, j'avais oublié. Moi, je pensais que je l'avais fait. Et puis, je reçois un coup de fil un samedi soir. Et là, je suis comme... j'avais peur. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, Monsieur Favreg, est-ce que tout va bien? J'ai dit, oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais oublié de faire? Et là, d'un coup, je dis, et là, pouf, tout est arrivé dans ma tête. C'est fou. Candy, je sais pas. Il est né avec une intelligence artificielle dans son cerveau. Je sais pas. Peut-être qu'il reçoit aussi... tu sais, le cellulaire, tu reçois des notifications automatisées. Lui, c'est son cerveau qui reçoit des... Il check tout. Il n'y a rien que tu peux pas lui cacher, rien. Je me demande si c'est pas le frère de Jésus. Je sais pas. Mais, c'est fou le bienfait que c'est. Incroyable. Les amis,
travailler avec quelqu'un qui est vraiment un coéquipier, qui assure tes arrières. Tu es prêt à faire une erreur. Oh, 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 oh. Chut, reviens. Donne des conseils. C'est la même chose. C'est très symbolisé, bien sûr. C'est pas Jésus. Mais Jésus fait encore mieux. Et Jésus check notre vie. Il assure nos arrières. Il sait où on est. Il sait où on en est. Il sait où on s'en va. Il sait ce qu'il veut faire avec nous. Est-ce qu'on peut juste prier, apprendre à prier, chers amis, avec cette soif, ce désir? Il y a quelque chose qui nous attend en arrière d'une vie de prière. Et je voudrais vous encourager. J'espère que je ne vous ai pas découragé ce matin. J'espère que vous ne voyez pas, oh, ça m'a l'air si grand. Non, commence simplement. Je vais vous demander de faire quelque chose ce matin. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Ayez votre Bible. Il y en a ici qui viennent encore avec, les Bibles ici. Ça existe encore? Non, vous êtes tous corrompus. Ça y est, vous êtes passés à d'autres choses. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez des Bibles? Levez votre Bible, prenez-la. Maintenant, tous les autres, prenez votre cellulaire ou votre tablette. Prenez. Pour ceux, chers amis, pour ceux qui ne savent pas que la Bible, il y a une diapo là avec l'application YouVersion. La Bible est accessible, vous savez, gratuitement. Tous ceux qui ont un cellulaire, aujourd'hui tout le monde a un cellulaire. On va faire semblant. Une tablette. Est-ce qu'on peut mettre la diapo avec l'image de... Il y a une Bible avec YouVersion. Téléchargez ça. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas l'application YouVersion sur votre cellulaire? Faites-le maintenant. Ça ne prend pas long du tout. Vous allez sur Recherche et vous allez trouver... Est-ce qu'on a la diapo? Ça ne marche pas? OK. Je pense que c'est une des dernières diapos. On la voit plus ou moins. OK, c'est pas grave. Bon, prenez en note. YouVersion. Est-ce qu'il y en a ici, vous l'avez appliqué? Oui? OK. Les autres, allez la chercher. Là, maintenant. Vous allez voir, c'est un petit icône marron. C'est marqué Holy Bible. OK? C'est ça, l'application. Vous allez voir dessus. Il y a la Bible en toutes les versions de langue. Vous avez le choix incroyable. Vous avez même des versions en français beaucoup plus dynamisées, paraphrasées, beaucoup plus plaisant à lire que juste la toute première version en 1910 en français. OK? En plus, vous avez des plans de lecture. Tu t'interroges sur la paix en Dieu. Tu t'interroges sur comment on triomphe de nos doutes, de nos angoisses, de notre anxiété. Il y a plein de plans de lecture avec tous les versets, tout ce que la Bible dit à propos de ces sujets-là et comment on parvient à triompher, comment on peut prier, quel genre de prière on peut faire lorsque nous sommes dans ces situations-là. J'aimerais ce matin, et j'en conviens, c'est un message pastoral. C'est un pasteur qui parle ce matin. Je veux prendre soin de vous parce que Dieu a des choses à vous révéler extraordinairement. Et si tu es nouvelle pour la première fois, vas-y, rentre dans l'univers de la Bible. Ne t'inquiète pas pour tout ce que tu ne sais pas encore. Dieu saura te conduire, te diriger. Ce qui est important, la vraie boussole, c'est ton cœur, pointé vers le sien. C'est ça la vraie boussole. Le reste, ça reste une aventure, ça reste des étapes, ça reste une progression. C'est l'histoire d'une vie, apprendre à connaître Dieu de plus en plus. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose de solennel ce matin. Pointez vos cellulaires, symboliquement comme si c'était votre Bible, et pointez vos Bibles maintenant, partout dans ce lieu. J'aimerais te dire une chose. Quand tu ouvres ta Bible et que tu pries selon la Bible, voici ce qui se passe. La Bible dit que c'est ça, adorer et intercéder en esprit et en vérité. Écoute-moi bien. En esprit et en vérité. Mon cœur est là, qui connecte avec l'Esprit de Dieu. Je suis là, relationnel. Je crois qu'on est deux. En esprit. Ça va? On est deux. En vérité. Je prie les prières de Dieu. Je prie en fonction de ce que Dieu promet qu'il fera, en esprit et en vérité. Et voici, j'ai lu ça à un année de quelqu'un et ça m'a tellement touché. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? On va brandir ce livre si précieux, cette vérité si précieuse. Et on va déclarer ceci. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Déclare-le. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu.
je prends la résolution ce matin de me disposer à entendre la parole de Dieu. Je me dispose en cet instant à comprendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut le déclarer? Je me dispose en cet instant à comprendre la parole de Dieu. Et je me dispose en cet instant à vivre la parole de Dieu. Déclarons-le. Je me dispose en cet instant à vivre la parole de Dieu et à entrer dans la dimension de ce que Dieu a pour moi. Je me dispose à entrer dans la dimension de ce que Dieu voit pour moi. Et je me dispose à entrer dans la dimension de ce que Dieu veut faire à travers moi. Et voici maintenant, déclarons-le, voici ma Bible. Je suis celui qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire et je ferai ce qu'elle dit que je peux faire et ce que je ferai. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié ce matin avec un cœur résolu à entrer dans une dimension nouvelle pour ma vie. Seigneur, je commence ce pèlerinage, je commence ce voyage. J'ai soif de toi, je vais être affectionné aux choses de Dieu. Seigneur, tu vas me voir devant toi et je te demande de m'aider à toujours considérer comme toi tu vois les choses. Seigneur, c'est faible ce que je vais te donner. C'est petit, parfois ça va être si limité. Mais Seigneur, je veux me rappeler que je ne serai pas seul, que nous allons être deux et que tu crois tellement plus en moi que ce que moi je pourrais croire pour moi-même. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin?